Serran, est-ce que tu pourrais y jeter un œil, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Tiens, Voir. un œil ou un sabot. Déjà, s'il y a quelque chose. J'imagine qu'il n'y a rien de magique autour de la Il n'y a porte. rien de magique. Ok. Euh. hmm, Lincé, est-ce que tu veux l'observer de plus près? j'observe de fraîche, ou peut-être taper le mur avec les mains, voir. Mais Et Lincé, voilà, tu commences. S'il y a un local caché ou quelque chose, non? Je peux. Bah, tu tapotes et au bout d'un moment, tu arrives à enclencher une sorte de petite dalle au son du mur qui va à peine s'enfoncer et qui va vous ouvrir sur une petite pièce. Je n'ai pas matérialisé là, mais il y a une petite pièce et à l'intérieur se trouve 37 recettes de tiramisu. Non, pas du tout. Tu vois qu'il y a deux caisses en bois ici. La première semble assez humide, venant potentiellement des docks, au vu de la couleur et de l'odeur qui s'en sort. Quand tu l'ouvres, elle contient 4 tableaux, au cadre de bois enveloppés dans du cuir. Les tableaux représentent les cités de Luskan, Neverwinter, Silvery Moon et la porte de Baldur. Alors, Luscan, Luskan, Neverwinter, Silvery Moon et Baldur's Gate. Moon, Et dans le Baldur's deuxième, Gate. vous n'arrivez pas trop à définir son origine à cette boîte-là. Vous trouvez 15 lingots d'acier destinés à vous ne savez pas qui. Mais en tout cas, ils pèsent leur poids. C'est quand même 5 kilos le lingot. Donc vous n'allez pas tous pouvoir... vous n'en avez pas un qui va prendre tous les lingots sur lui, quoi. Bah oui. Ouais, je c'est veux rare. bien. Peut Mais tout moi, je porter. pourrais. À cause de ma forme. Donc c'est 4 tableaux et 15... Alors écoutez-moi bien, c'est 4 tableaux et 15 lingots. moi je veux bien prendre une part des lingots, ça me fait pas peur. Ça va être possible. Je pense que Serran aussi, au vu de sa condition mi-chevaline, elle pourra porter des trucs lourds aussi. Bicheveline. Elle peut essayer, elle peut porter un peu plus, effectivement. Comment répartissez-vous? Dites-moi ça, je vous laisse vous démerder. Moi, je Je- n'ai pas à intervenir. Je prends autant de lingots que je peux, sans que ça m'encombre véritablement pour le combat. Tu peux en prendre... En vrai, tu peux en prendre pour 20 kilos, donc 4. 4 lingots, et ben je prends ça, 4 lingots. Ok. Je vais faire de même, en prendre le plus que je peux. Toi, vu que tu es quand même un peu moins robuste qu'un nain, tu vas en pouvoir en prendre 3. Donc, je vais prendre le reste. Tu prends tout le reste? Mm. Donc ça fait... Ok, bon, ça va quand même te faire un peu lourd. Peut-être que tu devrais en filer au moins 2 à l'insé. Oh, ça va. À voir si l'insé veut en prendre. Hein. On va voir, hein, si tu veux. Bah oui, bah tant qu'à faire. Hein. Et c'est savoir s'il décide de me laisser faire. Oh. Alors, j'ai juste une question, mon cher Lincé. Oui. Pas ouvertement, là. Sachant que ce sont des lingots d'argent, est-ce que ça impacte ta condition d'amphir? Ah, c'est de l'argent. Moi, j'avais cru que c'était de l'acier. Et Ah, pareil, mais non. Ouais, j'avais noté acier, c'est pour ça. Ah, my bad, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, je suis désolé. Mais non, déjà- non, je ne pense pas, c'est pas précisé. L'argent en général, c'est sur les lycanthropes que c'est. Seulement les licans, ok. Alors, lycanthropes, attention, parce que les loups-garous ne sont pas les seuls lycanthropes. Je crois Oui, pas que c'est. oui. Je crois pas que pas d'amalgame, hein, attention. Ok, bon, on va considérer que ça n'impacte pas, donc tu peux en prendre 2. Et donc, 2 sur Lincé, 4 sur Kernak, 3 sur André, et le reste sur Serran. Et qu'est-ce que vous faites des tableaux? De toute manière,
c'est encombrant, quoi. Les tableaux, au pire, on reviendra plus tard pour les récupérer, mais... C'est encombrant et fragile, ouais, on risque de les péter ou... Oh, je peux les emporter. T'es notre coffre ambulant. Trop bien. Surtout qu'en plus, ça doit pas être des petits tableaux, quoi. Ça doit être des grosses pièces. Ils ont peut-être plus de valeur que nos lingots. Mais le problème, c'est qu'on peut pas vraiment les porter. Parce que je vais en prendre un, moi. Tu peux en prendre un, par contre, ça, oui. Tu pourras encore en prendre un. Ce sera, tu sais, genre t'arrives à te l'accrocher sur le dos, mais c'est un peu ridicule. Faut pas se mentir, En vrai, mais Vu qu'ils sont dans une cachette secrète, on pourrait imaginer que si on les laisse là, il y a peu de chances que quelqu'un tombe dessus. Vu que tous ceux qui habitaient dans ce bâtiment se sont fait tuer. C'est pas complètement con. On peut parier là-dessus. donc vous le laissez. Hop. Peut-être qu'on peut en prendre un pour si jamais on est... Si jamais ça marche pas, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de les prendre tous. Je pense qu'on peut laisser 3 ici, en prendre un avec nous, par sécurité, on va dire. Et le reste, on ira le récupérer quand on pourra. Est-ce que, avant de se décider, je peux faire un jet de perception sur les tableaux, voir s'il n'y a pas des notes prises au dos? Tu peux faire un jeu de perception. On sait qu'il n'y a rien de magique ici. Et où ma perception? Ah, Tu remarques que ce ne sont pas des tableaux qui sont marqués, mais avec ton... Comment dire, t'as une sorte de sentiment que quand tu as dit que potentiellement ils allaient valoir plus cher que tes lingots d'argent, tu n'avais peut-être pas tort. les gars, j'ai du pif là. Ça sent le... Ça sent bon cette histoire. Il faut vraiment pas qu'on les perde. Faut bien se décider à si on les cache, il faut qu'on les retrouve quoi. Eh bien, on peut toujours demander à Dornan de nous les garder. Mais C'est vrai. Faites-moi tous un c'est jet de perception s'il vous plaît. Oh. C'est qui a pété? Pas moi. Ok, Bob. C'est pas ce que me dit mon jet de perception. André, tu es le seul à entendre distinctement le bon gros bruit des bottes militaires s'approcher. Je préviens mes comparses, les gars, des gardes arrivent. Il faut qu'on se décide maintenant et vite. Qu'est-ce qu'on fait? Cacher les lingots. On faut est cacher les retourné lingots dans et la refermer cachette la. secrète. Ok. Ouais. C'est pas... Moi je suis Même, je suis d'accord qu'on se vide et On on vide cache nos tout poches. et on récupérera tout plus tard je pense. Ouais. Never Remember qui s'approche. Mais si c'est... Enfin, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Des gens arrivent, on n'a peut-être pas forcément le temps de s'échapper donc il faut se cacher. Se cacher ou du moins se préparer à une possible attaque, on ne sait pas. Je ne veux pas lui faire part que je sais que ce soit les gardes. Enfin, qu'il me semble bien distinctement comprendre que c'est une garde qui approche. Ouais, tu comprends que effectivement c'est pas des brigands, ça a l'air plus d'être la garde. Mais c'est une information que je veux pas lui donner. Je veux juste lui donner l'information que des gens arrivent. Bref, remettez les lingots en place. Je les ai déjà déposés à l'intérieur de la cachette. Ça se cache bien les lingots. Moi, je On jette va les refermer le- lingots directement dans la. Je te garde. Je garde bien. Et comme il a dit à personne que c'était la garde, bah je dégaine ma rapière tout de suite. Pareil, ouais, l'arme à la main. Vous entendez les bruits qui s'approchent de vous. Je me Toujours venge des gros bruits de bottes. Visiblement, c'est armuré pour tout le monde. C'est clair et c'est sûr et certain. C'est armuré. Et vous pouvez déjà voir effectivement des hommes du guet approcher. Avec un homme plus mature, plus particulier, qui se démontre et qui vous remarque. Ok. Bah, en voyant que c'est des gardes, je pousse un soupir de soulagement et puis je range ma rapière. Vous voyez cet homme à la tête d'une petite troupe Bel homme. qui vous observe avec surprise.
il a un instant d'hésitation, prêt à dégainer, puis en voyant Never Remember, il se calme et croise les bras. Il vous détaille de haut en bas avant de lentement prendre la parole. Bonsoir. Pour, qu'est-ce que vous faites ici, messieurs et madame? Nous enquêtions sur la disparition d'une certaine personne. Notre client la recherche et nous sommes de fil en aiguille arrivés à rentrer dans cet entrepôt. Sortez un petit peu, venez que je vous vois tous, je vous prie. C'était 3. Même Never Remember, lui est à l'aise. Vous voyez qu'il est pas du tout stressé et vous comprenez que vous voyez bien que le capitaine qui est présent, il n'a pas l'air agressif. Il fait son taf. Il vous regarde de haut en bas et je suis le capitaine Staget. Ou Staget, ça dépend comment vous voulez prononcer, moi j'aime bien dire Staget. C'est moi qui m'occupe de cette zone et ce bâtiment était sur surveillance depuis un moment. On nous a réveillé qu'il y avait eu du grabuge et nous venons d'arriver. Donc je vais vous demander de me donner le maximum d'informations sur cette place, bien évidemment. Je vois bien que vous êtes accompagné de Never Remember. Dans ce cas, j'en conclus que vous n'êtes potentiellement pas hostile. Eh En bien, effet. vous êtes bien, merde, pas mes mots. Je vais être. Renseigné. Observateur. Vous êtes bien renseigné sur la question. En effet, nous ne sommes pas hostiles. Nous enquêtions pour un client. Nous sommes arrivés ici. Il y avait des hommes oiseaux qui avaient euh, vraisemblablement massacré les personnes qui étaient ici. Et nous avons trouvé Monsieur Never Remember caché sous les escaliers. Je vois. D'autres choses à m'indiquer peut-être? Je pense que nous avons eu tous les enfoirés qui avaient fait ça. Personne Oui, n'en effectivement. a échappé. Vous voyez que quand tu dis ça, Karnak, il a un petit rictus qu'il dissimule assez vite, comme si il était heureux d'apprendre cette information, mais que sa stature lui imposait de garder une neutralité. Il reprend un regard plus détaché. Je En vois. tout cas, cet entrepôt appartenait au... Attends, que je me... C'est aux intérim. Ouais, cet entrepôt appartenait aux Antarim et des Kenku du Xanatar ont massacré tout le monde à l'intérieur. Très bien. Semble-t-il qu'il suspecte. Est-ce que vous allez nous arrêter ou sommes-nous libres de partir? Non, je ne vais pas vous arrêter, mais écoutez-moi bien. Je dois tout de même vous mettre en garde. Il vaut mieux pas se mêler de ces affaires de criminels et laisser cette tâche ingrate au game municipal. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Soyez certain que nous ne sommes pas mêlés de cette affaire de gaieté de cœur. C'est eux Bien. qui sont tombés sur nous plutôt que l'inverse. Je vois. Mais retenez aussi que tous les officiers du game ne sont pas aussi aimables que moi. Vous avez visiblement sauvé le seigneur Never Remember. Pour cela, je vous en remercie au nom du guet, mais notre conversation n'aura jamais eu lieu. Et une dernière chose. Là, il se penche et tend l'index en R. Et il vous dit clairement, pas de sang dans les rues, d'accord? Vous qui avez l'habitude de vivre à eau profonde, vous savez que c'est un peu une doctrine que disent tous les gardes, en fait. Ok. Bien entendu, bien sûr. Il se décale et vous laissera repartir. Never Remember semble le reconnaître, il le salue sans plus. Ils ont pas l'air de se connaître, mais de se reconnaître. Là est la nuance. Ok. Des figures relativement connues. Je glisse aux autres.
est-ce qu'on laisse Never Remember venir avec nous ou est-ce qu'on le laisse au bon soin de la garde? Tu coupes un peu, père. Refais-le. Je leur demandais si on laissait Never Remember, si on le laissait venir avec nous ou si on le laissait au bon soin de la garde. Eh bien, à moins qu'il ait Ça plus dépendra de... lui. À moins qu'il ait Je dirais. plus d'informations à nous donner, je pense que c'est plus judicieux de le laisser à la garde, puisque étant une personne connue, ce sera plus difficile pour nous pour peut-être nous infiltrer ou autre. D'un autre côté, peut-être qu'on peut... Enfin, il me semble qu'on n'ait pas de nouvelles pistes, non, pour continuer à avancer. Effectivement, nous Non, sommes dans un ouais. cul-de-sac. Peut-être qu'on pourrait essayer de... Je sais pas, l'utiliser comme appât, puisqu'a priori c'est lui qui était la cible du kidnapping. On Là, dans tous les cas, vous pourrait- voyez que Never Remember, il est en train d'échanger des mots avec Stages, enfin Staget. Mm. Donc, il vous écoute pas dans tous les cas. Ok, Non, bah je c'est vais des confidences m'approcher. Je vais m'approcher de lui et lui demander pourquoi est-ce que tu voulais pourquoi tu voulais retrouver Flon à l'auberge du dragon à la broche. Ce n'est pas vraiment un endroit de ta stature. À vrai dire, c'est plus un endroit que j'affectionne. Même si je reste un oblion, pouvoir alimenter une auberge vraiment plutôt pittoresque et du bas peuple me fait plaisir. Vous voyez ça comme un moyen de compenser pour leur pauvreté. Mhm. Et de quoi est-ce que vous avez parlé là-bas? Bon, de tout et de rien, nous sommes simplement amis. Ok, Tu- est-ce que j'ai la sensation qu'il me cache quelque chose? Non, tu vois qu'il est visiblement sincère et le seul truc que tu vois, c'est qu'il est inquiet pour Flon. Ok. Visiblement, ça a pas l'air d'être une raclure. Je me rajoute à la conversation pour lui demander s'il en sait un peu plus sur les Xanatar. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est Xanatar. C'est ça. Voilà. Pas plus c'est ce que les gens savent, mais pourquoi? C'est parce que, oui, vous voulez retrouver Flon. Mais je sais pas. Et là, il regarde un petit peu le capitaine de la garde qui épie un peu la conversation et l'air de rien, il vous a dit de ne pas se mêler de ses affaires, mais Never Remember reprend en disant peut-être que des gens alentours auraient vu quelque chose. Il faudra faire soigner cette toux, jeune homme. Vous voyez que le capitaine a très bien compris, mais il semble pas le réprimander et fait genre qu'il n'a rien entendu. Je semble avoir capté le message et je pense judicieux de dire à mes comparses qu'on devrait essayer d'avoir des informations d'autres gardes, au minimum, mais pas du chef. Alors que tu dis ça, tu t'entends le capitaine quand même qui commence à tousser en mode bon, au bout d'un moment, arrêtez de comploter pour bosser à la place de la garde devant leur nez, quoi. On se casse, quoi. Tu voyez qu'il est tolérant, mais que là, quand même, ça commence à aller trop loin. Bon, sortons. Allons discuter dehors. Et puis, Never Remember vous arrête juste et on se retrouvera au portail béant, donc, si jamais. Si jamais. C'est là que nous devons rendre le colis à notre commanditaire. Donc là, on va considérer que vous êtes sorti de la bâtisse. Qu'est-ce que quelqu'un est-ce que vous allez tous me faire un jet d'histoire, s'il vous plaît? Ouh. History. Non. 4. Hey. Ah merde, putain, c'est vrai qu'en histoire j'ai moins 2. Bon, Oh. alors, la seule information que je vous donnerai, donc c'était par rapport au capitaine, c'est que vous connaissez cette personne, pour les 2 personnes qui ont fait 10, comme quelqu'un qui est droit et qui fait correctement son travail. C'est tout ce que vous pourrez savoir. Fallait Ok. faire mieux pour avoir plus d'infos.
Vous êtes alors dans cette ruelle sombre, vous êtes tranquille. Vous voyez encore qu'il y a des gardes du guet qui sont devant l'entrepôt, mais bon, bah, ils sont là pour surveiller, c'est normal, c'est leur job. Vu qu'on a entendu qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait vu quelque chose, je propose de faire le tour du bâtiment et de voir s'il y a quelqu'un à la fenêtre ou dans les rues. Peut-être même faire du porte-à-porte à la limite. D'accord, Qu'est-ce que et vous en ben dites Il est quelle heure? Là, il est sur 23h, voire minuit, mais je pense que ça se tente. Ça reste une grande ville, il y a des gens qui vivent la nuit, et ça ne surprendrait pas, tu vois. Essaye de voir avec les clodos perso s'il y en a. Ouais, ce serait c'est un peu ça l'idée que je voulais aussi. Essayez de trouver des clodos. Bah, s'il y a quelqu'un qui. S'il y a quelqu'un dans une ruelle ou. Là, il n'y a pas de trop de clochards quand même. Au profond, il y a de la pauvreté, mais pas à niveau d'avoir des SDF. Mais est-ce que, en faisant le tour du bâtiment, est-ce qu'on voit qu'il y ait quelqu'un qui, je sais pas, qui soit dans la rue à ce moment-là, ou à sa fenêtre, Il y a enfin, personne, quelqu'un c'est une ruelle, mais il y a des bâtiments, vous pouvez aller toquer aux portes, mais personne n'est dehors. Bon, Et, bah, let's go toquer, hein. On va faire des tocards. Ok, vous savez quoi Qui toque? Bah, je suppose que j'ai proposé, donc je toque. Ok, tu vas me lancer 3 D2 s'il te plaît. En toquant, tu entends des bruits de pas très lents derrière la porte. Cette dernière s'ouvre et tu vois une vieille femme qui te regarde avec des yeux un peu curieux. Elle n'a pas l'air apeurée visiblement et elle te fait un grand sourire. Oh, oh bonjour, mon joli. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Bonsoir, madame. Je suis désolé de vous déranger à une heure aussi tardive. Mhm. Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui aurait été, eh bien, enlevé dans cette rue. Un jeune homme, humain, blond. Enlevé? Oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'enlèvement. J'ai vu du remue-ménage, mais un enlèvement, non. Oh, ok. Vous avez vu du remue-ménage? Oui, des gens un peu particuliers qui, je ne sais pas, qui couraient un petit peu avec une sorte de grand tapis sur leur dos. Ils allaient vers une bouche d'égout de souvenirs. Vous avez indiqué la direction? Oh, mais bien sûr, ma jolie. Regardez, elle sort, vous voyez qu'elle est, voilà, c'est vraiment une mamie, mais elle est gâteuse. C'est sympa. Mais, elle vous pointe, genre rapidement, en fait, à la fin de la ruelle, vous voyez que ça retourne sur une ruelle qui est bien plus grande, et il y a effectivement une bouche d'égout. Merci beaucoup, madame. Bien aimable. Mais avec plaisir, ma grande. Est-ce Très que bien. je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je pense que ce sera tout. Merci pour vos renseignements. Et je vais lui donner une petite pièce d'or. Une petite pièce d'or pour sa peine. Oh, mais vous êtes bien aimable, mon joli. J'espère que vous passerez une très bonne soirée et que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous également, madame. Mais n'oubliez pas, vous ne nous avez jamais vus. D'accord. et puis là, tu sais, elle te regarde un petit peu, elle retend un petit peu sa main, tu vois, puis elle hésite, et puis finalement elle la referme, et puis elle retourne dans sa maison. Attention, ça, elle aurait pu. C'est une mamie, les mamies, ça c'est tout. Elle aurait pu divulguer ton identité, t'imagines? Ah, mais les meilleurs systèmes de sécurité, hein. Ouais. Très bien. C'est sûr qu'on peut passer, on sera pas du tout louche, voyons. Je couvre Oui, simplement oui. nos arrières. Que décidez-vous de faire? Voilà.
On va aller investiguer cette bouche d'égout, hein. En est-on sûr? Il commence à se faire tard, peut-être qu'il vaudrait mieux aller reprendre des forces et ensuite revenir. Ah, ça fera pas beaucoup de différence, dans les égouts à faire jour ou nuit, ça va être sombre. Mimi, il veut faire un repos long pour récupérer des PV. Oh lolo. Personnellement, je pense qu'on devrait s'activer au plus vite. Après tout, s'il se rend compte que Flon n'est pas la personne qu'il cherchait, il pourrait chercher à se débarrasser de lui. Sa vie est peut-être en danger à l'heure qu'il est. Je te suis sur cette idée, mais est-ce que tu penses avoir assez de force pour y aller? J'ai connu pire. Je pense que ça va le faire. Que décidez-vous de faire? Tour de table. André, Moi, je suis d'avis d'aller à la bouche d'égout. Karnak, Je pense aussi qu'on devrait aller à la bouche d'égout. Lincé, Comme c'est mon idée, voilà. Bah, ouais, voilà, manifestement, tout le monde a envie d'aller à la bouche d'égout. Je vais pas dire, eh ben non, moi je rentre faire la sieste. Ouais, non, mais c'était, tu sais, c'est une genre, moi quand je fais ça, c'est un vote diplomatique et c'est le plus haute voix qui remporte. Oui, enfin bon, bah là, la question ne se pose même pas. Hein. C'est ça. Effectivement. Donc, Moi, je vous suis d'accord à la entrez. nuit de peut-être faire une pause avant d'y aller, mais pas de passer la nuit à dormir, quoi. Vous pouvez faire un repos court hein, dans la rue, comme des clodos, mais c'est vous qui voyez. Ouais, non, let's go à la bouche d'égout. Hein. De toute manière, un repos court, pour Kernak et moi qui avons déjà perdu des HP, Ben, ça peut vous remettre de récupérer. Hein. mais on avait déjà perdu des HP sur le combat contre les bandits. Du coup, ça nous en ferait pas récupérer, c'est ça que t'es en train de dire? Bah, c'est que pour ceux qui ont déjà eu à récupérer, bah, tu peux pas en récupérer plus, quoi. Tu peux récupérer que un dé de vie par. Merde, il y a deux Karnak. Et on se avait, multiplie. on avait fait un repos court. Non, vous Ouais, avez on pas a- encore. Si, on avait fait un repos court dans l'auberge. Ah oui, dans l'auberge, oui, c'est vrai que vous avez fait un repos court, oui, c'est vrai. Ah, tout à l'heure. Vous Niveau un, arrivez alors dans les égouts. Vous avez eu les informations comme quoi il serait potentiellement planqué à l'intérieur. Je vous le dis maintenant, vu que vous avez buté tous les Kenku, vous n'avez pas. Normalement, c'est eux qui auraient dû vous donner l'information et j'ai été très sympa quand même. Mais en vrai, c'était la solution de secours. Mais normalement, vous auriez dû en capturer un et essayer de l'interroger. C'est dommage, j'aurais Ouais, mais pu faire tu des nous voix as rigolotes. dit, il se casse, et tu dis, est-ce que vous Oui. voulez le buter? Mais genre, Non, est-ce que vous voulez le poursuivre? ah, je sais pas, ouais, moi on m'a dit attaque d'opportunité, j'ai cru que on allait, bref, Ah j'ai ouais, mal mais- interprété un truc. Vous l'avez tué, mais dans tous les cas, c'est eux qui auraient dû vous donner les informations. Je vous le donne là parce que le chapitre est clos. Donc, vous savez que Plon a été kidnappé en étant confondu avec Never Remember et qu'il a été emporté dans une potentielle planque dans les égouts. c'est parce qu'il passe par un gosse de riche. Tout. Vous avez pu donc remonter la piste grâce à cette gentille mamie et vous arrivez donc dans ces égouts. Un flot putride s'écoule le long du tunnel de cet égout qui part dans plusieurs directions au plus loin. Ouais, je D'accord. bouche mon nez avec un mouchoir. Là, tu veux du parfum? Quelle infection. D'un côté, vous voyez un minuscule symbole dessiné à la craie jaune sur le mur. Un cercle de la taille de la paume avec 10 rayons équidistants partant de sa circonférence vers l'extérieur. C'est un symbole qu'on reconnaît ou... Bah, c'est Oui. un soleil, non? Alors, c'est plus l'emblème, un des emblèmes de la guilde de Xanatar. C'est la guilde Ok, du ok. soleil, je reconnais. Et ben, j'observe pour voir s'il n'y a pas un truc en jargon des voleurs qui indiquerait des directions. Ok, tu Tu utilises tes yeux de voleur? Non, tu utilises tes yeux de Tu voleur, utilises c'est ton ça qu'il faut jargon de dire. voleur et toi qui comprends ce jargon, tu arrives sans trop de mal à discerner que c'est une indication pour la planque de la guilde de Xanatar. Oh. Ça, Ok. le symbole est ici, si je dois vous le définir. Ah, d'accord, De l'autre côté. donc logiquement, là, ce serait. Là c'est une entrée. Ok. Bon, bah. Ok.
Alors, j'en fais part à mes collègues. La porte en face semble être l'entrée d'une cache de la Alors, guilde non, du c'est pas une porte, hein, c'est juste une entrée d'égout, c'est comme. Ah, comme c'est l'entrée nous, des égouts. je Ok. suis désolé. C'est genre, vous êtes dans les égouts, mais tu sais, ça fait partie des boyaux à l'intérieur, quoi. Ok. Bon, nous sommes proches. Il y a déjà un symbole de la guilde de Xanatar dans le coin. Eh bien, essayons de suivre. Donc, dans les égouts. Si on en trouve Suivons les symboles. d'autres. On va te suivre de près. Je te suis. J'éclairerai au fur et à mesure où vous avancez. Donc vous avancez tout droit là? Oui. Ok. Je vous découvre toute cette zone.